Question 31. Combien de temps dure une séance de yoga typique? Alors en général c'est une heure et quart à peu près pour des séances hebdomadaires. C'est plutôt 2 à 4 heures pour les ateliers, donc pour les séances qui sont dites mensuelles. Et puis vous avez les retraites de yoga qu'on fait généralement une fois tous les 3 ou 6 mois. Là qui durent un jour, 2 jours, 3 jours, parfois une semaine même, hein. Voilà. Mais bon, globalement pour la séance hebdomadaire, c'est une heure, un petit peu moins de temps en temps, ah, mais c'est assez rare, et un petit peu plus de temps en temps, quand il y a une partie méditation à la fin, ce qui est possible, hein, ça rajoute un petit peu de temps. Question 32. Vais-je transpirer beaucoup pendant un cours de yoga? Alors ça c'est intéressant, si vous transpirez pendant un cours de yoga, c'est que vous passez à côté de votre séance de yoga. Voilà. Donc ça veut dire qu'on considère quand vous transpirez que votre dépense d'énergie est trop importante. C'est-à-dire que vous êtes dans l'effort, mais vous êtes en train de faire de la gymnastique et vous n'êtes pas en train de faire du yoga. Voilà. Donc transpirer, oui, mais très légèrement. C'est-à-dire qu'on va juste chercher la limite. Voilà, si vous commencez à transpirer au niveau du front, arrêtez tout de suite, vous êtes dans l'erreur. Question 33, est-ce que le yoga peut améliorer ma posture? Alors oui, bien sûr, bien souvent au niveau du cou, au niveau du dos. La vie fait qu'aujourd'hui, on est sur les écrans, donc on a les mains devant, on a les mains devant qui ont tendance à tirer les épaules en avant. On regarde les écrans, donc ça fait baisser un peu la tête comme ceci. Donc on a une tendance à se voûter assez facilement, et ça se voit très rapidement quand on a entre 40 et 50 ans, là ça arrive assez rapidement. Donc oui, le yoga vous amène en fait à avoir cette posture, à bien ouvrir la cage thoracique et à redresser. Et c'est bien de bien muscler en fait, et pour avoir une posture toujours bien droite, hein. Donc oui. Question 34, dois-je pratiquer le yoga à jeun? Alors oui. Oui, clairement, ouais. Ça c'est préférable. Quand on remet la tête en bas, voilà. Donc si vous venez avec le ventre plein, vous risquez de tout mettre sur le tapis, c'est désagréable pour les autres. La question 35, puis-je faire du yoga si j'ai des problèmes articulaires? C'est une question qui revient sous une autre forme, ça. Donc si vous avez des problèmes articulaires, il n'y a que le professionnel de santé qui va vous dire si le yoga peut être bénéfique ou pas. Donc ne commencez pas à demander au prof, le prof il sait pas, il n'est pas médecin. Donc voilà, prenez des précautions quand même par rapport à ça. Voilà, validez avant de démarrer quelque chose, alors soit avec un kiné, soit avec un professionnel de santé qui pourra vous aider, savoir si c'est pertinent de faire du yoga avec les douleurs que vous avez. Question 36, comment trouver un bon professeur de yoga près de chez moi? Alors, près de chez toi, je ne sais pas où tu habites. Un bon professeur, alors déjà ça, on n'aime pas trop, hein. Notion de bon professeur, ça veut dire qu'il y a des mauvais professeurs. Et on n'aime pas trop ça, hein. Il y a une notion de jugement ici, voilà. Donc, vous pouvez faire une bonne séance avec un professeur inexpérimenté, un jeune prof. Malgré tout, vous pouvez avoir une excellente séance de yoga. Voilà, si vous êtes un peu expérimenté, hein. Alors quand on débute, eh bien, il faut simplement un prof qui s'intéresse. Voilà, il vous accueille, il sait que vous débutez, et il va venir vous voir régulièrement pour vous réconforter dans la posture, dans le fait que vous sentiez à l'aise, ce genre de choses. Voilà, après, près de chez vous, désolé, je ne sais pas répondre à ça. Question 37, est-ce que le yoga est adapté aux personnes stressées ou anxieuses? Oui, bien évidemment. Le yoga a un impact direct, immédiat et sur le long terme, mais pas uniquement sur le court terme. Sur le court terme, on le sent, on sort d'une séance de yoga, on est mieux, on a décompressé en fait, hein, on va dire ça comme ça. Mais surtout, on finit par bien mieux maîtriser en fait le stress sur nous. On le ressent toujours le stress, bien évidemment, hein. Pour autant, on est capable de contrôler en fait les conséquences du stress. C'est comme la peur, c'est comme la colère. On peut ressentir un moment de colère et contrôler en fait la conséquence et ne pas devenir violent. Le stress, c'est un peu pareil. On peut ressentir le stress et contrôler la conséquence qui pourrait être assez négative pour vous, hein. Question 38, vais-je m'ennuyer pendant un cours de yoga? Alors, si vous vous ennuyez pendant un cours de yoga, c'est que vous passez à côté de votre cours de yoga complètement. C'est que voilà, vous n'avez pas perçu ce qu'il fallait faire. C'est pas parce qu'on est souple, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on arrive à rentrer dans la posture. Si vous vous ennuyez, c'est que vous n'êtes pas centré sur vous-même, vous n'êtes pas sur le ressenti. Vous n'êtes pas en train de contrôler votre respiration.
Voilà, donc il y a plein de mécanismes qui font qu'à un moment donné, si l'ennui est là, c'est que ça va pas, quoi. Donc changer à la limite de style de yoga, qui est peut-être pas adapté pour vous, hein, tout simplement. Allez dans un yoga dynamique, puis vous reviendrez plus tard dans un yoga. D'ailleurs, c'est un bon indicateur, hein. Si vous vous ennuyez dans un cours de yoga, vous avez probablement besoin de ce type de cours. Donc, mon conseil, c'est changer de cours de façon à pas abandonner le yoga dans votre vie, aller dans un yoga dynamique et revenez après dans ce même type de cours. Et peut-être que là, vous apprécierez en fait ce qui vous a ennuyé au départ. Question 39, le yoga peut-il m'aider à mieux dormir? Alors, le yoga peut vous aider à trouver l'endormissement. C'est-à-dire que on contrôle facilement en fait ce mécanisme en fait de ralentissement de l'activité cérébrale qui nous amène petit à petit en fait à l'endormissement. Donc là, oui, il y a un réel effet du yoga sur cette phase d'endormissement. Par contre, une fois que vous êtes endormi, ma foi, c'est votre subconscient là qui travaille et vous n'avez plus aucun contrôle. Donc si vous avez des mauvaises nuits, vous ne pouvez plus contrôler. Donc voilà. On peut espérer qu'en s'endormant facilement et en maîtrisant cet aspect-là, que la nuit soit de meilleure qualité. Mais voilà, faites attention à cette notion d'endormissement et le sommeil par lui-même, le sommeil profond, qu'on ne contrôle pas. Hein, donc, bon. Question 40. Dois-je connaître les termes en sanskrit avant de commencer? Non, bien sûr que non. Trop compliqué. Trop compliqué. Vous n'allez pas y arriver, ça sert à rien. Puis de toute façon, en France, les postures sont données en français. On parle du chien tête en bas, du chien tête en haut. Voilà, on ne va pas vous embêter avec les termes sanscrits, même si... alors moi, j'avais pris pour habitude de donner en sanskrit toutes les postures de repos. Donc chaque fois que je décris la posture et que je donne le nom de la posture en sanskrit, les gens savent que c'est une posture de repos, c'est-à-dire vraiment un strict minimum au niveau de l'effort. Il n'y a quasiment plus aucun effort, c'est l'abandon du corps. Voilà. Alors que pour les autres postures, j'ai tendance à les donner en français. Question 41. Est-ce que le yoga est une pratique spirituelle obligatoire? Est-ce que le yoga est une pratique spirituelle obligatoire? Donc je comprends pas la question. Alors est-ce que le yoga est une pratique spirituelle? Oui, dans certains cas, pas systématiquement. Hein. Quand vous faites un yoga thérapeutique, vous êtes très axé sur le corps. Quand vous faites des yogas qui sont proches d'une forme de spiritualité, évidemment, c'est plus sur le mental que vous allez travailler. Et la notion d'obligation, alors peut-être que la question est mal traduite, c'est est-ce que la spiritualité est obligatoire dans la pratique du yoga? Ouais, c'est peut-être ça. Alors la réponse est non, hein, bien évidemment. Non. Même si ça reste quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, travailler sur son corps, c'est bien. Travailler sur son mental, c'est encore mieux finalement. On est plus proche en fait de la tradition du yoga. Et après, travailler sur soi, de faire un peu d'introspection. Donc ça, ce sont déjà des niveaux pour les gens qui pratiquent régulièrement. Ça revient à faire un peu de la psychologie, de l'introspection, et à transformer finalement notre comportement. Donc la spiritualité yogique est vraiment intéressante à travailler et à connaître. Est-ce qu'elle est obligatoire? Non, absolument pas. Absolument pas. 42. Puis-je arrêter un cours si je ne me sens pas à l'aise? Alors ouais, ça c'est une bonne question pour le coup, parce que je ne connais pas d'autres disciplines où vous pouvez arrêter sans qu'il y ait une remarque désobligeante. C'est-à-dire que vous le verrez peut-être dans des séquences qui ont été filmées de cours collectifs, où de temps en temps, vous voyez une personne, elle s'arrête, elle s'allonge, alors que les autres continuent de pratiquer. C'est tout simplement qu'elle a besoin de repos. Et alors là, il y a un respect total vis-à-vis de ça. C'est même plus que ça. C'est-à-dire, personnellement, quelqu'un qui s'arrête et qui s'allonge, pour moi, c'est la preuve qu'elle a compris finalement l'état d'esprit dans lequel on est et qu'elle est capable de se dire à un moment donné, j'ai besoin de m'arrêter et de me poser. Et donc ça, c'est déjà un grand pas en avant plutôt que la personne qui va rentrer dans un effort et se mettre à transpirer, comme on l'évoquait tout à l'heure. Alors, 43. Le yoga est-il compatible avec d'autres sports, comme la musculation? Alors, cette question tente à mettre en parallèle le yoga et les sports.
Alors c'est vraiment deux choses différentes en fait, hein. Quand vous faites du sport, vous faites du sport. Quand vous faites du yoga, vous faites du yoga. Donc ça va pas l'un contre l'autre, hein, voilà. Bon, personnellement, si j'avais fait du yoga quand j'étais un peu plus jeune, quand je pratiquais des sports de raquettes, j'aurais été meilleur. Ça fait aucun doute, parce que j'aurais une meilleure respiration, un meilleur stress, gestion du stress, voilà. Donc le yoga est à... Si vous faites un peu de compétition dans un sport, ça vaut vraiment la peine de faire un peu de yoga à côté. Question 44. Comment gérer si je ne peux pas faire toutes les pauses? Comment gérer si je ne peux pas faire toutes les pauses? Alors, si vous êtes en difficulté sur une pause, il y a toujours une étape intermédiaire, généralement, dans la posture. Soit on pose les genoux seuls, soit on se met en équilibre partiel, ce genre de choses. Mais ça, généralement, c'est décrit par le prof quand les postures sont un petit peu délicates. Mais donc, sentez-vous à l'aise. Et si d'aventure vous ne sentez pas, si la posture vous semble vraiment gênante et vous avez peur d'y aller, à la limite, vous la faites pas, hein. Vous regardez les autres. Voilà. Tout simplement, vous regardez le prof faire, s'il le fait lui de son côté. Question 45. Est-ce que le yoga peut améliorer ma concentration? Ah oui, bien sûr. Ici, il y a même une forte amélioration de notre capacité à nous concentrer sur quelque chose, puisque c'est ce qu'on fait en permanence dans une séance de yoga. Voilà, je suis à la question 45, j'en ai fait 15. Et je suis allé un peu plus rapidement, donc je vais m'arrêter là pour le moment et je reprendrai après.